Et bonjour tout le monde, encore une vidéo sur le Xelor, pour des agros. On continue. Alors, c'est encore des agros un petit peu anciennes là que je vous remets, mais elles valent la peine donc je vous les mets quand même. Donc des agros à l'époque, j'avais pas le Vulbis. On commence contre la mouche, donc un Énutrophe. Là, on va voir que je vais mettre un mode avec pas mal d'initiatives autour de la baguetterelle, mais il arrive quand même à me la prendre. Alors, il me prend l'initiative, j'ai de belles raises. On va voir comment il s'en sort. On commence par le classique, hein, Corue, maîtrise d'armes, cité. Ouais, il est bien boosté. Alors il met la clé réduc, ça c'est pas forcément incroyable. Le sac animé, un petit lancer de pièces? Et non, une pelle. On va au fond du trou, le sacrifice du sac. Là là je vais me faire fort, je vais me la tête directement 4 coups de hache, 450, 450, 450 et 320 pour la dernière. Je commence l'aggro, j'ai déjà la moitié de mes PV en moins. J'essaie de mettre une démotivation, un petit coup d'horloge. Colle pas le PA, c'est un peu chaud là. Noé le ralentissement. Allez, le ralentissement. On va sûrement mettre un doppel. Le dévouement et un petit cadran peut-être? Ouais, le petit cadran. Écarte d'une case. Bon là, c'est très dur, hein. On commence à 1900 PV, ça commence très mal. Le doppel qui fait ses aiguilles un peu dans le vide en plus. Le cadran qui est pas très bien placé et qui va pas mettre la démotivation sur les Nutrophes. Mais bon, on a quand même la protec. Donc alors, qu'est-ce qu'il va tenter de faire? Là, il a 2 choix, soit il nous débuffe, soit il tue le doppel. Alors il nous débuffe. Ah, ça passe du premier coup. Il y a encore 10 PA, ça veut dire 2 coups de hache. Ça va faire très mal. Retrait PM, un premier coup crit, un deuxième coup crit. On est à 820 PV. On a perdu un PA en plus. Là, ça va être quasiment impossible. Ce qui va se passer, on lui remet la démotivation. L'horloge, ça permet de tenir le sac et même pas à 9 PV près. En plus, on n'a pas volé de PA. Évidemment, il n'y a rien qui va. On envoie le sablier. Non, le ralentissement. On hésite là. Sablier, ralentissement, sablier, ralentissement. Allez, le ralentissement. PA, faut choisir vite. Un coup de cac. On s'écarte. Il a pas beaucoup de PM, les nuits, on va lui forcer comme ça une axelle. Je sais pas si ça changera grand chose. Bon, le doppel qui met ses aiguilles. Ça va, le doppel se place pas trop mal. Alors, qu'est-ce que Lenu va faire? Il a 15 PA. C'est assez pour mettre une axelle et 3 coups de cac. Alors, il tente un debuff. Ça passe du premier coup. Et là, il est parti en mode jet de hache. Et il sait qu'il est tellement bien dans l'aggro, il tente même plus l'échec critique. Et il contrôle, là. Il est à l'aise. Alors là, ça va être le tout pour le tout, à mon avis. Ça va être le tout pour le tout. On envoie la momif, on envoie le contre, et là, il faut plus jamais qu'il y ait de pelle qui passe. S'il rate toutes ses pelles, il y a peut-être une chance. Et c'est vraiment la dernière chance. Allez, j'ai le ralentissement, on va lui retirer des quelques tentatives de pelle. Peut-être qu'on a encore une maigre chance. Alors, est-ce qu'on fait l'exploit? Et premier qui passe pas, deuxième qui passe pas, hein. C'est peut-être le retournement qui va se faire. Encore une petite chance de gagner. On va voir si ça se concrétise ou pas. On s'avance un peu. J'ai lu le ralentissement. On l'a mis à 13 PA. 2 coups de corps à corps. Alors malheureusement, on va y avoir la courue. Il aurait mieux valu faire un flou. Un petit flou-flou. Alors qu'est-ce qu'on prend? La courue, 420 PV. On prend, c'est bien. Et là, malheureusement, le debuff qui passe. On a 812 PV contre un Énuc à 16 PA. À mon avis. Dans le sapin, à moins d'un échec critique.
Paul qui vient nous filer un petit coup de main, mais ça va être compliqué. Alors qu'est-ce qu'il nous envoie? Est-ce qu'il y a échec critique? Non, un coup de cac. Il reste 12 PA. Un deuxième. On a 260 PV max et là, on joue pas l'échec critique, on envoie les pelles et c'est GG, bien joué à lui. Malheureusement, on peut pas gagner à chaque fois contre les Zénus, c'est comme ça. Alors ensuite, un match-up contre un Sacrieur. On va mettre le mode avec la baguetterelle apparemment. Poil d'encre, le champignon, tout ça, tout ça. C'est le mode qui était le plus populaire, on va dire, avant la sortie du Mokan. Maintenant, on va un peu plus jouer à Lougarto. Alors je décide de m'éloigner un peu. Peut-être qu'il y a un passif. Je pense que c'est un mec qui doit beaucoup jouer à la Lopo. J'avais peur de me faire défoncer tour 1. Alors, j'ai Sablier, ralentissement. Le classique. On l'a mis à 9 PA déjà. Une poussière, on s'avance un peu. On envoie le dévouement. Et une petite flamiche. Ah non, un contre, on change d'avis. Alors, il va sûrement envoyer ses châtiments. Pas très original, les tours 1 des Sacrieurs. Un premier, un deuxième, un troisième, voilà. À faire. Un Chativita, donc c'est qu'a priori, il va pas jouer au corps à corps. Alors, est-ce qu'il serait sur un mode 1 sur 2? Démotivation. Et là, on commence le retrait PA, horloge. Alors, on remarque qu'il a quand même beaucoup de res haut. Du Chativita, ça fait pas beaucoup de dégâts. Par contre, on lui retire vraiment énormément de PA, hein. Sur le retrait, ça se passe très très bien. Sur des agros où le doppel reste un petit peu en vie, arrivé au tour 7, tour 8, parfois ça arrive qu'on laisse les sacrieurs à 2 PA, 3 PA. J'en ai fait rage coup de plus d'un comme ça, quand ils peuvent même plus envoyer un seul sort. Il y a plus de solution. Ouais, il met longtemps à jouer. Il a pas beaucoup de PA, mais il choisit comment les dépenser. Il envoie son épée, il s'en va. Alors, est-ce qu'on tue l'épée ou pas? On décide de faire le tour. Une démotivation, 2 vols du temps. Voilà, ça se passe pas très bien pour le retrait. On vient gérer cette épée. Comme ça, il y aura pas d'histoire de soin, il y aura pas d'histoire de transposition ou de coop. Et on s'avance, lentement mais sûrement. Prochain tour, on a une relance de contre, une relance de dévouement. On n'a toujours pas envoyé notre Dopol, hein, on peut. On n'est pas obligé, mais on devrait peut-être le faire. Il est à 10 PA. Ah, il décide de tenter l'araignée, donc il est bien sur un mode 1 sur 2. Le sacrifice qui est envoyé direct, alors ça, c'est à double tranchant. Parce que là, déjà, vous voyez, il me débuffe rien du tout, parce qu'en fait, j'étais en fin de dévouement et en fin de protec. Il y a pas de debuff et ça veut dire qu'il va avoir énormément de mal à m'échapper au niveau des dégâts. C'est-à-dire que là, je peux déjà envoyer mon doppel pour gratter la protec du doppel. Un ralentissement sur l'araignée, comme ça, elle ne débuffe pas. Faut la mettre à 4 ou 5 PA. Elle vous débuffera pas. Démotivation, on en retire des PA. On fait un tour full retrait. On sait qu'il y aura pas d'histoire de placement maintenant qu'il a sacrifié l'arachne. On s'écarte un tout petit peu pour pas prendre de dégâts gratos. Donc là, je suis pas forcément mécontent de la situation, hein. Il y a une araignée majeure sur le champ de bataille, mais ça veut pas forcément dire que l'aggro est fini. Plein de choses à faire. Alors, il est en baguetterelle. Alors, c'est marrant, il doit avoir un mode un peu. Il est en baguetterelle tout en étant en 1 sur 2. Il doit avoir des histoires de guenilles, de trucs bizarres. Et là, on va pouvoir tabasser l'araignée. Un ralentissement sur l'araignée. Pas de debuff. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Motivation, ralentissement sur double vol du temps. Ok, j'ai lu ralentissement. Je crois qu'on est en train de jouer tempo. On attend que le sacrifice s'en aille. Là, le doppel est mort, donc il faudrait peut-être envoyer un contre.
Décide plutôt d'envoyer la maîtrise apparemment. Bon, il y a pas de problème de debuff, hein. Là, l'araignée a que 4-5 PA. Ça fera prendre des dégâts. Alors faut pas trop en mettre, hein. Si vous mettez un contre plus une omif, elle va vous débuff, hein. Alors il prend la zone de peau. On regarde que c'est quand même un peu technique, hein, la gestion du sacrieur. On décide de renvoyer le contre, démotivation, gélure sablier. Sablier, on commence. Ralentissement, on a regagné un PA, ça veut dire qu'on peut peut-être enchaîner avec 3 coups de corps à corps, c'est ce qu'on fait. Là, il y a plus de Chativita, là on l'a descendu très, très fort, hein. 3200 PV, relance ses châtiments. On est à égalité au niveau des points de vie, sauf que lui joue sacrieur. On a notre maîtrise. Oh. Alors on envoie le sablier sur l'arachne. Ça a mis -2 dans l'arachne, c'est ce qu'on voulait, plus les dégâts sur le sacrieur. Des dégâts. Oula, l'échec critique catastrophique, c'est un cauchemar. Il est pile en zone punition. Un des pires qu'on puisse faire. J'avais pas envoyé mon dévouement. Là, c'est 850 direct. Sûrement un échange avec l'araignée. Ouais, un petit coup de régène. Bon, il me met la carotte sous mes pieds, mais l'araignée va pousser. Ah non. Ok. Décide de faire un placement un peu bizarre. Il y a un ralentissement qui part dans l'araignée. On est toujours en maîtrise. Là, il y a potentiellement 4 coups de corps à corps qui peuvent partir. Mais non, on préfère retirer un peu de PA quand même. Gélure, ralentissement. Et là, par contre, il y a des coups de corps à corps. Le dévouement qui est renvoyé cette fois-ci, c'est bon, on perd pas le dernier de coup de corps à corps. Et là, on le sort un peu de la zone punition, ça va un poil mieux. C'est toujours compliqué. Alors, il a que 8 PA. Il décide de mettre une épée de se soigner. Ah, il y avait peut-être mieux à faire, hein. Il y avait des histoires d'échange de position avec le cadran de Xelor, peut-être. Pour être vraiment difficile à atteindre, parce que là où il est, hein, je peux le choper sans utiliser de TP. Pareil, on empêche l'araignée de nous débuff. On s'approche. Et là, il y a 16 PA. On joue safe. On a bien fait, parce que là, il y a un échec qui est parti direct. On renvoie cette protec ou pas? Non, on décide de mettre un ralentissement. Et là, ça part un coup de corps à corps, coup de corps à corps, coup de corps à corps. Et là, il est vraiment sorti de la zone punition. On est hors de portée de l'épée, hors de portée de l'araignée. Il a que 10 PA. Ça commence à être difficile pour lui. Comment il investit ses 10 PA alors? Ah là là. Il change de plan, il passe sur des coups de corps à corps. Alors c'est pas très efficace. Il aurait mieux valu probablement qu'il fasse 6 folies. Ou de mettre un coup de corps à corps et de faire une petite punition. Il aurait pu faire une plus grosse punition et avoir plus de points de vie. Mais c'est quand même très serré, hein. Il y a 1300 PV contre 1500. On rate pas l'araignée. Bon, on renvoie la protec. On a bien vu que les coups de corps à corps, ça existe. Il n'y a pas que nous qui avons droit. Là, on fait un très gros retrait PA. On l'a mis à 10, 9 et 8. Il a 700 PV, 8 PA. Même ralentir cette épée. On décide de le coller. Il y a la relance Chativita. Donc il n'y aura pas de coup de cac. Un petit soin à droite, un petit soin à gauche. Est-ce qu'il va essayer d'échanger de position avec le cadran? Je sais pas s'il a la PO. Non, il part sur du soin. Et là, je pense que ça va finir. Ça devrait pas tarder. 1000 PV contre 16 PA. Que le kill, c'est ce tour-ci ou est-ce qu'on fait un petit tour à l'horloge? En général, quand c'est comme ça, voilà. On joue pas l'échec critique. On prend notre temps. Dur sablier, ralentissement, le relance dévouement.
Un petit coup de cac peut-être sûrement et voilà. On joue tranquille, on n'est pas pressé. On fait un échec critique, on peut perdre, autant ne pas le tenter. Là, il y a plus d'espoir, hein. Il y a plus d'espoir en face. En plus, lui-même fait des échecs critiques. 150 PV à 880, c'est chaud, hein. C'est encore chaud, ça dure, ça dure. Est-ce que ça finit ce tour-ci ou pas? Il y a toujours le Chativita, hein. On oversafe un petit peu peut-être là et c'est bon, ça finit. Bon, ouais, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et puis à une prochaine.